La nervosité que je ressens n'est pas la nervosité habituelle, c'est plutôt une angoisse intense de ce qu'il va faire maintenant. Je suis consciente de la limite que j'ai franchie, de ce que je n'aurais pas dû dire, mais que j'ai dit, et je me rapproche de lui, je le touche presque, sachant que c'est crucial. Et soudain, j'en ai envie. J'en ai envie même si je sais à quel point c'était mauvais cette fois-là et que ça pourrait l'être à nouveau. Mais quand même, j'en ai envie. Son regard brun clair s'intensifie, devient plus sombre et son visage montre une lutte interne entre la colère et quelque chose d'indéfini, mais qui m'attire. Il regarde autour de lui et me tend la main. Lorsque je touche sa main, je me rends compte que la froideur de l'eau n'affecte pas la chaleur de sa peau. « On dirait que tu as de la fièvre !» D'un geste, il me rapproche du bord et je me retrouve à découvert, face au désert et à lui, vulnérable et froid. Ce n'est pas le cas. J'essaie de me couvrir, il m'attrape le bras, puis le lâche, se rendant compte de mon hésitation. Je suis désolé, c'est juste que je n'ai jamais été comme ça, devant quelqu'un. Je me sens brûlé sous ton regard. Allons à la tente. Il semble nerveux et pressé, ce qui me fait penser que la précipitation pourrait tout gâcher. Non, dis-je en l'arrêtant parce que Khalid est dans la tente. C'est bien ici, mais ne cherche pas trop. Impossible de ne pas regarder. Je garde mon regard fixé vers le haut, craignant d'abandonner tout de suite si je regardais vers le bas. Je veux regarder. Il repousse mon bras. Tu ferais peut-être mieux de ne pas regarder. Mon visage se crispe de confusion. Le fait de regarder n'atténue-t-il pas la douleur? Il me regarde d'une manière qui me fait frissonner encore plus. Avez-vous peur de la douleur? Pourquoi avez-vous peur de la douleur? Je ne ressens rien. À ce moment-là, j'ai voulu me cacher, mais je n'avais nulle part où aller et mes vêtements étaient loin. Cela fera-t-il mal comme la première fois? Est-ce que ce sera mauvais? Il s'éloigne, se couvre à nouveau d'eau et je fais de même. Je t'ai fait mal? Je confirme et il s'éloigne sans me regarder directement. À quel point? Je ne pouvais plus marcher après. Je me souviens et il devient pâle. J'essaie de me rapprocher sans trop comprendre pourquoi et il me regarde aussi, surpris. J'ai en quelque sorte, j'ai juste fait ce que je pensais être juste et j'ai aimé ça. Il avoue, un peu maladroitement, comme si c'était compliqué ou même honteux d'en parler. Je n'ai jamais été avec une femme auparavant. Il révèle, en attendant ma réaction, que cela ne s'est pas produit parce que je suis resté sans voix. Je n'ai jamais touché, embrassé ou quoi que ce soit de ce genre, je l'ai seulement su en regardant autour de moi, dans des endroits que seuls les hommes fréquentent habituellement ou en observant les animaux. Mais pour eux, c'est juste de l'instinct, n'est-ce pas? Je suis attentive à ce qu'il dit, sans l'interrompre. Ensuite, j'ai pensé que c'était la même chose, que je devais faire ce que je voyais et que c'était tout. Mais maintenant, je me rends compte que je n'en sais rien, et lui non plus, et cela me laisse sans voix. Mais en vous regardant, j'aimerais pouvoir recommencer. « Waouh !» dis-je, un peu surpris. « Mais je sais que ce n'est pas bien, surtout maintenant, sachant que ce n'est pas aussi bon pour toi que pour moi. » Je pense à ce que Mariana a dit, et je me sens mal. « Et si cela pouvait être bon pour moi aussi ?» Samir me regarde avec surprise, comme si je sortais de l'ordinaire, et pendant un instant, il a envie de disparaître de honte. Que voulez-vous dire par là? Peut-être qu'on peut essayer, tu sais, que ce soit bon pour nous deux, dis-je, incertain. Alors apprends-moi. Nous restons là, dans l'eau froide, à nous regarder l'un l'autre, et je sais que si je n'agis pas, il n'agira pas non plus, maintenant qu'il sait qu'il m'a fait du mal et qu'il hésite peut-être. Embrasse-moi. Je te le demande, en me rapprochant. Je veux que tu m'embrasses. J'insiste. Samir nous emmène plus profondément dans les bas-fonds jusqu'à ce que nous soyons allongés entre l'herbe et l'eau et tout ce qu'il fait, c'est m'embrasser. Lorsque j'ouvre les yeux, elle sourit, les siens encore fermés, et lorsqu'elle les ouvre, mon cœur s'emballe, faisant écho à son doux sourire. Je m'éloigne un peu pour ne pas l'écraser, conscient de la différence entre nos tailles et nos poids, et je l'enlace, la rapprochant de moi alors que nous entrons dans l'eau ensemble. Je lui tire les cheveux pour voir son cou fin avec une petite tache de naissance brune et j'y dépose un baiser. Maya tremble et s'appuie sur moi, et je remarque à quel point son oreille est petite et délicate. « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle cherche mon regard, me faisant me perdre à nouveau dans ses yeux. Je te découvre. Elle rougit, ce qui m'amène à lui toucher doucement la joue. Je veux te connaître dans les moindres détails. Parlez-moi d'elle. Qu'est-ce qu'il y a? Elle ne détourne pas le regard, fixé sur mes lèvres et chaque mot que je prononce. Je t'ai fait mal?
Elle acquiesce en détournant le regard. Je lui tiens le menton, l'encourageant à me regarder. « Dis-moi la vérité. » J'insiste. Non, c'est juste que c'était tellement intense. Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer. J'ai juste l'impression d'avoir été saisi par une force plus intense qu'avant quand tu m'as embrassé. Je hausse un sourcil, essayant de comprendre. C'était mieux, beaucoup mieux, et je veux qu'on continue comme ça, dit-elle avec un sourire timide qui me remplit de joie. C'est tout ce que je veux. Khalid et moi étions en train de couper des cactus pour nourrir les nouveaux chameaux, qui étaient très maigres parce que je ne m'étais pas occupé d'eux correctement depuis leur arrivée. J'avais mal à la poitrine et je ne voulais pas croire que j'étais malade. J'étais aussi un peu contrarié parce que Maya savait que mon partenaire était là et n'a rien dit, au risque qu'on nous voie faire tout cela dans l'oasis. Après que Khalid m'a raconté ce qui s'était passé et comment Maya avait agi pendant que j'étais hors service, je me suis senti bizarre. J'ai remarqué qu'elle boitait et j'ai voulu voir comment se sentait son pied. Je voulais renvoyer Khalid pour être seul avec elle, mais je me sentais faible et c'est très difficile de l'admettre. Nous portions des gants épais pour ne pas nous blesser avec les épines des cactus, mais cela nuisait à notre agilité. J'ai commencé à regarder Khalid d'une manière différente, à le considérer comme un frère, ce que je n'avais jamais fait auparavant. Je suis désolé que Maya ait été blessée. Je pensais que tu lui avais parlé, puisque tu ne m'as pas répondu quand je suis allé chez tes parents, dit Khalid alors que nous préparons la nourriture pour les chameaux, en coupant des cactus et en ajoutant de la paille sèche. Avait fait un enclos séparé pour les nouveaux chameaux, afin qu'ils ne soient pas en compétition avec les plus forts et qu'ils puissent manger correctement. Il faudra attendre un peu avant qu'ils soient prêts à être vendus, mais cet achat avait été un bon coup, même si je n'avais pas encore calculé ce que j'avais perdu avec les 2 vols. Elle n'a pas de téléphone portable. Khalid s'est arrêté et m'a regardé avec incrédulité. Qui pourrais-je appeler? Je suis tout ce qu'elle a. Je ne te l'ai pas dit avant. Je savais que ce n'était pas tout pour elle. Il y avait encore sa sœur Raja qui était partie dans un autre pays. Mais j'ai fini par lui acheter un téléphone portable. J'ai serré le couteau à découper. Cela aurait pu être pire si je n'étais pas venu ici. Il avait raison. J'aurais dû y penser plus tôt, mais j'étais préoccupé par d'autres choses et je n'ai utilisé le téléphone qu'en dernier recours. Maintenant, elle peut parler à sa sœur. Elles se sont même rencontrées hier. J'ai commencé à réfléchir à ce que je devais faire. Je vais avoir besoin d'argent, de mes économies. Je ne voulais pas payer la dette de son père, mais c'était la chose la plus raisonnable à faire pour éviter d'avoir des problèmes avec Mustapha. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pensé à utiliser le fait que Maya avait retrouvé sa sœur pour la donner à Mustapha, mais si elle ne voulait pas m'épouser, elle ne voudrait certainement pas l'épouser. Son père devait de l'argent et utilisait ses filles comme garantie. J'ai coupé les cactus plus fort, pensant que Maya pourrait finir dans les mains de Mustapha, ce qui ne me plaisait pas. Un de ses créanciers veut que je paie ce qu'il doit. Vous vous êtes mis dans un sacré pétrin. Les chameaux essayaient d'atteindre les cactus et la paille. Combien en a-t-il offert à ses filles? Je n'en suis pas certain. Il est injuste d'utiliser votre argent pour rembourser une dette qui n'est pas la vôtre. Vous auriez dû vous rendre compte que vous vous faisiez arnaquer. Je l'ai regardé avec colère. Comment pouvais-je savoir que ce type devait de l'argent à tous les usuriers de la région? Khalid a haussé les épaules, travaillant plus lentement que je ne m'y attendais, mais il n'était pas du genre à soulever de lourdes charges. Vous n'avez plus besoin de vous occuper des prêts. Les importations et la vente de viande de chameau se portent bien. J'ignore ce commentaire, car prêter de l'argent à des acheteurs avec lesquels je traite depuis longtemps a toujours été une activité lucrative et je n'ai jamais eu de problème. Était-ce une activité douteuse? Oui, mais j'ai aimé le contrôle qu'elle m'offrait. Absolument. Bien sûr, je n'avais pas l'intention d'y renoncer. Cela aurait pu entraîner des problèmes. Il me met en garde, mais je n'en tiens pas compte. Les gens ont trop peur de moi. Tout à l'heure, nous avons eu très peu de clients. Je soupire profondément et j'essuie la sueur de mon front alors que nous portons tous les deux un turban pour nous protéger du soleil. Ce ne sont que des rumeurs, elles passeront. Je n'aime pas parler, je préfère travailler seul et, même si je commence à apprécier la compagnie de mon partenaire, il parle parfois trop. Il pense que c'est moi qui ai tué cet homme. Cela pourrait attirer l'attention de la police. J'arrête de couper et j'enlève mes gants. Mon avocat s'en occupe, je suis innocent. Khalid fait un geste de reddition avec ses mains. Je ne dis pas que vous êtes coupable, mais cela pourrait être utilisé contre vous.
Je m'éloigne, je contourne la tente. Samir, il essaie de me suivre. Cela pourrait compromettre notre activité. Il fait remarquer. Que me suggérez-vous de faire? Je demande, irrité. Vous devez régler ça personnellement. Il ne s'agit pas d'une seule accusation de meurtre, mais de 2, et cela pourrait ruiner tout ce que nous avons construit. Je m'arrête avant d'endommager quoi que ce soit avec ma force. Débrouille-toi, Samir. Je ne peux pas, je dois rester ici pour le bien de Maya. Je suis là, je peux aider, et Malika viendra s'occuper de tout, n'est-ce pas? J'avais demandé à Malika de venir pour que Maya ne se surcharge pas. Je dois retrouver le propriétaire de l'hôtel où j'ai séjourné cette nuit-là pour confirmer mon alibi et découvrir le véritable assassin du père de Maya. C'est ce qu'il faut faire. Il me donne une tape sur l'épaule et repart. À ce moment-là, je vois Malika arriver avec Jihad, dans la voiture qu'ils mettent toujours un point d'honneur à utiliser. Jihad étant parti acheter la tente, je suis allé à la voiture pour aider à la décharger car seul Malika et lui étaient revenus. « Malika, je dois sortir un moment. Peux-tu rester ici demain matin ?» demandai-je. « Bien sûr, pas de problème, mais ne serait-il pas préférable que Maya reste aussi ?» suggère-t-elle alors que nous entrons dans la tente. « Ce n'est que pour un jour. J'espérais que ce serait le cas. » Puis Jihad a dit qu'il avait apporté le déjeuner mais qu'il devait rentrer rapidement. Il a dit qu'il serait de retour dans environ 4 heures, peut-être moins. Je l'ai remercié et je suis allé dans la chambre où j'ai trouvé Maya en train de coudre. Elle a levé la tête, surprise et un peu gênée. « Laisse-moi voir ton pied !» J'ai demandé et elle a eu l'air confus. « Pourquoi ?» demande-t-elle. « Tu poses trop de questions. » Je me suis plaint, tandis qu'elle ramenait ses pieds près d'elle. « Samir, je suis désolé de ne pas t'avoir parlé de ton partenaire, je n'y ai même pas pensé à ce moment-là. » Elle a essayé de s'expliquer, mais j'ai compris qu'elle mentait. Je veux dire, c'est juste que... Elle a commencé à rougir. Rien qu'en la regardant, les lèvres tremblantes et les joues rougies, je perdais le contrôle. « Ce n'est pas pour cela que je suis venu ici, » dit-il avant de commencer à l'embrasser. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Et qui aurait pu le faire? J'ai profité du fait qu'elle était un peu étourdie pour ramasser son pied blessé. « Samir, je t'en prie, ne le fais pas. » Elle a essayé de m'arrêter, mais j'ai enlevé le bandage et j'ai vu que son pied était enflammé et qu'il sécrétait du pus, signe évident d'infection. Elle a grimacé en voyant ma réaction. Elle n'a pas mal. Elle a essayé de le dissimuler. « Tu vas rester au lit et je vais appeler un médecin pour qu'il l'examine. » Elle a ouvert la bouche pour protester, mais j'ai appuyé sur la zone infectée, ce qui l'a fait gémir de douleur et pleurer un peu. Je ne peux pas rester allongé tout le temps, j'ai des choses à faire. J'ai essayé d'appuyer à nouveau sur son pied et elle a esquivé, essayant de se libérer. S'il le faut, je t'attacherai au lit. C'est compris? Elle a croisé les bras sur sa poitrine, maintenant couverte, et je me suis rendu compte qu'ils avaient l'air plus petits qu'avant, ce qui m'a semblé étrange car ils avaient l'air différents il y a quelques jours. « Ce n'est pas juste !» Elle gémit, pleurniche. « Vous allez vous reposer jusqu'à ce que vous alliez mieux !» Elle semblait irritée, pensant peut-être désobéir juste pour tester ma patience. « Je vais devoir voyager, Malika sera avec toi toute la journée et Khalid sera là aussi. » Ai-je vraiment besoin de t'attacher? Je pouvais me libérer avec mes dents. Elle m'a défié, séchant ses larmes de douleur. Je ne suis pas une enfant. Je sais, mais je suis ton mari et tu dois m'obéir. Elle serra ses lèvres l'une contre l'autre, visiblement tentée de répliquer. Dire obéissance à sa femme n'est pas agréable. Vous devriez vous préoccuper de ma santé. Elle avait raison. Considérons-les donc comme des synonymes. J'ai essayé de rétorquer, mais elle n'a pas voulu accepter. D'accord, je vais reformuler. En tant que mari, tu dois m'écouter. Et si je ne le fais pas, je ne suis pas responsable de ce qui pourrait arriver. Je pourrais finir par te punir. Elle rougit et garde la bouche entr'ouverte. Tu n'aurais pas le courage d'être aussi brutale. Elle s'enflamme. Le mot brutalité n'est pas approprié. Considérez ceci. Je me suis approché, j'ai embrassé légèrement son oreille, remarquant que son corps tremblait. Puis j'ai embrassé son cou, la rendant visiblement nerveuse. N'est-ce pas? Oui, peut-être. Elle semblait incertaine, ce qui m'a amené à me demander si je n'étais pas allé trop loin. Quoi qu'il en soit, la situation me paraissait étrange. J'ai détourné le regard et je me suis levé. Samir, je reviendrai demain, peut-être à l'heure du déjeuner. Elle s'est tue et a accepté et je suis parti, confus et ne sachant pas quoi ressentir. Qu'est-ce qu'il m'avait chuchoté à l'oreille?
J'étais encore secoué longtemps après son départ. Il semblait frustré que je ne lui ai pas donné une réponse honnête. Je n'ai dit que ce que je pensais devoir dire, d'autant plus qu'il avait failli me chuchoter quelque chose comme s'il s'agissait d'un secret que personne d'autre ne pouvait entendre. En colère, j'ai donné un coup de poing sur le matelas. Mon pied me faisait tellement mal que je pleurais presque, à la fois à cause de la douleur physique et de la situation. Un autre médecin arriva bientôt, plus âgé et apparemment à l'aise dans l'attente. Mais je soupçonnais qu'il était là sur ordre de Samir, peut-être pour me faire souffrir davantage. Le médecin a serré mon pied, provoquant une douleur si intense que j'ai failli m'évanouir. Auparavant, la menace de Samir avait suffi à me faire promettre de rester au lit, mais maintenant je n'avais plus le choix. La douleur était insupportable. Voilà, mademoiselle. Je n'avais même pas réalisé que Malika était arrivée et se tenait là. J'ai été soulagé quand elle m'a apporté un café et l'a posé sur la table, venant me réconforter pendant que le médecin continuait ce qui semblait être une torture sadique. Écoute, j'ai insisté pour que tu restes avec moi et regarde comment ton pied a tourné. Elle m'a regardé d'un air de reproche, comme une mère inquiète, et cela m'a serré le cœur. Les souvenirs que j'avais de ma mère étaient rares. Les souvenirs s'estompaient rapidement, mais je me souvenais de la sensation de ses câlins et de son affection. Parfois, je me disais que ce n'était peut-être que de l'imagination, des tentatives de mon inconscient pour me consoler de son absence. Nous ne pouvons plus faire de suture, les bords de la plaie sont trop éloignés les uns des autres. Le médecin a grommelé en refaisant le bandage de mon pied. J'avais essayé d'être forte pour Samir, que pouvais-je faire d'autre? Il avait besoin de moi. Évitez de vous déplacer inutilement et prenez vos médicaments aux bons moments. C'est bon. Je pleure encore. La douleur est toujours là. Veuillez noter votre numéro ici. Je tends au médecin mon téléphone portable, consciente de l'importance d'avoir un contact en cas d'urgence, puisque Khalid et Malika ne seront pas toujours là. Il hésite, mais finit par taper son numéro et s'en va avec Malika, qui revient bientôt vers moi avec un regard qui en dit long. Je te l'avais bien dit. J'espère que vous avez retenu la leçon. Elle me tend une tasse de café et des médicaments. Petit à petit, je parviens à maîtriser mes pleurs pendant qu'elle range la chambre. « Où est-il allé ?» Je lui demande, curieux de savoir ce qu'il est advenu de Samir, qui m'avait seulement dit qu'il serait de retour le lendemain. Il ne m'a rien dit. Je remarque qu'elle évite de donner des détails, ce qui me fait penser aux rumeurs. La réticence du médecin à venir ici et son empressement à partir me rappellent les réactions mitigées des clients, les uns impolis, les autres effrayés. Ce doit être à cause de la mort de mon père. Elle marque une pause en pliant une feuille, puis continue « Je ne sais pas, chérie. » Malika semble sincère et je me rends compte qu'elle a une affection particulière pour Samir, presque comme une figure maternelle. Il n'aurait pas dû partir. Je grimace en bougeant mon pied. Il était aussi malade que moi, avec une forte fièvre jusqu'à hier. Vous avez tous les deux quelque chose en commun, semble-t-il. Je sens mon visage s'échauffer sous l'effet de la gêne. Les gens parlent trop sans penser aux conséquences, mais je suis soulagé qu'il ait décidé d'agir cette fois-ci. Son commentaire me laisse perplexe. Elle s'assoit à côté de moi et s'enfonce dans le lit. Il n'est pas responsable de la mort de ton père. Je sais. Elle me regarde avec surprise, clignant plusieurs fois des yeux, comme si elle ne s'attendait pas à ma réponse. « Oh !» Malika esquisse un sourire hésitant et semble un instant émue, puis sourit largement. C'est vraiment un homme bien. J'ai regardé mes mains, ressentant beaucoup de choses à cause de Samir. J'aimais sa façon de faire, ce qu'il me faisait ressentir, et je voulais plus de moments comme ça. Mais en même temps, j'étais pleine de peur qui ne faisait que croître au fur et à mesure que je me fermais et que je l'aimais. Les gens peuvent être très cruels, j'en conviens. Je suis content que tu sois là avec moi, Maya. Cela me fait du bien. J'ai souri un peu maladroitement. Je vais te préparer quelque chose à manger. Repose-toi pour aller mieux bientôt. Merci, Malika. Elle me regarde avec incompréhension. Cela faisait si longtemps que personne ne s'était occupé de moi que je ne savais même pas comment réagir. Il fallait que je mûrisse vite et que j'oublie mes peurs d'enfant pour m'occuper de Raja. « Voulez-vous quelque chose avant le dîner ?» J'ai dit non et elle m'a regardé d'un air doux. « Laisse-moi regarder ta tasse. » Regardez, elle retourne le gobelet sans anse sur l'assiette. « Oui, je le faisais tout le temps, mais les enfants et les petits-enfants sont arrivés. » Elle a expliqué. Je suis peut-être un peu rouillé, mais j'essaierai de voir votre avenir. J'ai senti un frisson et un froid dans mon estomac. J'ai avalé sec avec un peu de peur.
Ce n'est pas la peine, je n'aime pas vraiment ce genre de choses. Mes mains ont commencé à transpirer et j'ai posé mon téléphone portable. Ce n'est qu'une blague. Elle retourne le gobelet et regarde à l'intérieur. « Waouh !» dit-elle comme si elle avait vu quelque chose de mauvais. « Qu'est-ce que tu vois là ?» J'étais sur le point de me lever et de regarder moi aussi. Malika m'a regardé, puis a regardé la tasse et a avalé. Elle s'est ensuite assise à côté de moi sur le lit et a tourné la tasse vers moi. Il semble que son destin ne veuille pas être révélé. J'ai regardé et je n'ai vu que des restes de café. Elle continuait à regarder comme si elle cherchait quelque chose avec un froncement de sourcils. Je vois un homme de ton passé. Elle m'a regardé fixement, comme si elle demandait ce qu'elle voyait. Il veut quelque chose qui lui appartient. J'ai frissonné. Je vois du feu, des larmes. Malika a fermé les yeux et les a serrés, puis a regardé à nouveau et a retourné la tasse. Je vois une tragédie. J'ai eu des vertiges et mon cœur s'est emballé. Malika a laissé tomber la tasse sur le sol et a prié. J'étais tellement terrifié que je ne pouvais pas m'empêcher de trembler. Parle, Malika, parle, pour l'amour de Dieu. Il n'y a rien à dire. Elle se lève et commence à ramasser les morceaux de la tasse cassée. Rien de tout cela n'est juste. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas fait de prédiction depuis longtemps. Pour l'amour de Dieu, ne fais rien contre Samir, Maya. Il a assez souffert. Il m'a dit en me regardant droit dans les yeux. Je ne ferai jamais cela. Elle m'examine attentivement. Il n'en est pas question. Dites-lui, dis-lui tout. J'ai serré les mains et j'ai essayé de me calmer. Je ne peux pas. Malika soupire et semble aussi déçue que Samir. Je ne peux pas, répétai-je, incapable de me justifier auprès d'elle. Elle est partie sans un mot de plus, me laissant perplexe. Qu'allais-je lui dire? Qu'en plus d'avoir menti lors de notre première nuit ensemble, je cachais un secret? Je venais de voir la chance d'avoir quelque chose de merveilleux pour moi. Et oui, je voulais être égoïste. Je voulais qu'il me voie et qu'il pense que je pouvais être aussi bien que la femme qu'il avait choisie. Le village situé près de la frontière de Najran était réputé pour ses grands marchands et constituait l'un des meilleurs endroits pour acheter des chameaux, des tapis, des bijoux et diverses autres choses. Il était clair qu'il voulait me rendre responsable de la mort de mon beau-père lorsqu'il est venu me chercher ici, même après que je lui ai fait comprendre que je ne lui donnerais pas d'argent. Je ne comprenais toujours pas pourquoi il était venu me trouver et, sans aucune preuve pour défendre mon innocence, j'ai demandé au propriétaire de l'hôtel de me montrer le registre de mon séjour cette nuit-là, ce qu'il a fait même s'il ne voulait pas le faire. Il semble que la police ne me considérait pas comme un suspect et que les gens ne s'en inquiétaient pas. Alors j'ai conclu que cela n'avait pas d'importance, que je devrais faire face à une période sans vente à Najran. Dans la voiture, j'ai regardé les 2 plus grands magasins du centre. Je ne savais toujours pas quoi penser ou ressentir à propos de Maya. Elle était un mystère pour moi, et la façon dont elle se donnait à moi me touchait, mais je ne voulais pas admettre l'excitation que je ressentais. C'était à cause du sexe, bien sûr. Après des années de privation, le peu que j'avais vécu avec Maya m'avait laissé sur ma faim, et je savais qu'elle était prête à me le donner. Je suis donc entré dans les bijouteries, en remarquant que le personnel semblait nerveux à propos de ma notoriété, ce qui ne me dérangeait pas car j'ai l'habitude de recevoir des regards désapprobateurs. Aucun des bijoux ne semblait convenir à Maya, et j'étais sur le point d'abandonner ma recherche lorsqu'un homme s'est approché. « Puis-je vous aider ?» demande-t-il, lunettes sur le bout du nez et sourcils blancs épais, l'air prêt à vendre tout ce qu'il peut. Je cherche quelque chose de délicat pour un cadeau. Il se toucha le menton d'un air pensif et m'invita à le suivre au fond de la boutique. Là, il me montra 3 colliers de tailles différentes dans un étui, chacun avec un design unique, parfait pour être vu autour du cou de Maya. Après avoir négocié le prix pendant 20 minutes, je suis parti satisfait, ignorant les regards curieux des touristes et des fonctionnaires. J'ai roulé pendant des heures, déterminé à retourner à ma tente et à voir Maya, impatient de voir si elle avait obéi à mes instructions. L'idée de la discipliner si nécessaire m'excitait. J'ai appelé Khalid pour lui demander de passer la nuit chez mes parents sans lui donner d'explication. À mon arrivée, encore impressionné par la beauté du coucher de soleil dans le désert, je suis entré dans la tente avec les cadeaux pour Maya, nerveuse et anxieuse, ne sachant pas si elle aimerait ce que j'avais apporté.
Alors que je la cherchais, le son d'une mélodie et l'odeur de nourriture m'ont conduit dans la cuisine où je l'ai trouvée près de la cuisinière à bois. Elle a été surprise de me voir et m'a rapidement expliqué pourquoi elle cuisinait. « J'ai besoin de manger », dit-elle nerveusement et précipitamment. « Je t'ai dit ce que je ferais, n'est-ce pas ?»